Je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et je dis bonne année à tous ceux dont je n'avais pas encore vu physiquement. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia, notre Seigneur. Donc sans plus tarder, je vais nous inviter à prendre nos Bibles dans le livre de Ésaïe, chapitre 60, versets 1 à 5. Et les autres passages, je vous les donnerai au fur et à mesure. Il est écrit, lève-toi. Est-ce que nous pouvons nous mettre debout, s'il nous plaît, juste pour cette première lecture? Alléluia. Lève-toi, brille, car ta lumière arrive et la gloire de l'Éternel s'élève sur toi. Certes, les ténèbres recouvrent la terre et l'obscurité profonde enveloppe les peuples, mais sur toi, l'Éternel s'élèvera et sur toi, sa gloire apparaîtra. Des nations marcheront à ta lumière et des rois à la clarté de ton aurore. Lève tes yeux et regarde autour de toi. Ils se rassemblent tous, ils viennent vers toi. Tes fils arrivent de loin et tes filles sont portées dans les bras. En le voyant, tu rayonneras de joie. Ton cœur bondira et se dilatera. Car les richesses de la mer se tourneront vers toi et les ressources des nations viendront à toi. Parole du Seigneur, nous pouvons nous asseoir. Père, Seigneur, rajoute encore la bénédiction à la lecture de ta parole, que la gloire te revienne au nom de Jésus-Christ. Ce matin, le terme que j'aimerais nous partager s'intitule « Protège ton étoile ». Amen. Est-ce que tu peux m'aider à dire « Protège ton étoile ». Protège ton étoile. Et le texte que nous avons lu regorge plusieurs vérités bibliques dont je vais en citer 4 parmi d'entre elles, qui va nous permettre en fait de développer cette thématique de protéger son étoile. Et d'emblée, j'aimerais nous faire remarquer une chose. Regardez ce qui est écrit. La Bible dit ceci, lève-toi, brille, car ta lumière arrive, et la gloire de l'Éternel s'élève sur toi. Certes, les ténèbres recouvrent la terre, et l'obscurité profonde les peuples. Mais sur toi, dit l'Éternel, sur toi, l'Éternel s'élèvera, sur toi, sa gloire apparaîtra. La version Darby, Nelson Darby dit, lève-toi, resplendis, car ta lumière est venue, et la gloire de l'Éternel s'est levée sur toi. En fait, lorsque vous lisez dans la version Louis Egon 1910 ou Louis Egon 21, et la version Darby, vous allez constater que ce n'est pas conjugué au même temps. Louis Egon conjugue au présent, Darby conjugue au passé composé. Louis Egon dit, lève-toi, brille car ta lumière arrive. Or, Nelson Darby dit, lève-toi, resplendis car ta lumière est venue. Alléluia. Donc, le même texte, mais conjugué en 2 temps différents. Alléluia. Donc, au travers de ces textes, je disais qu'il y a 4 vérités que j'aimerais nous partager et qui sera le fondement ou encore le socle de ce que nous allons partager ce matin dont le terme s'intitule « Protège ton étoile ». La première vérité, frères et sœurs, dans ce texte, c'est que c'est un ordre qui vient de Dieu. Un ordre divin que Dieu adresse à une personne qui est devenue lumière. Alléluia. Donc Dieu donne un ordre à une personne qui est devenue une lumière. Dieu lui demande en fait de se lever et de briller. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque tu deviens une lumière, quand tu deviens une personne que Dieu a transformée en lumière, tu ne dois pas te cacher, mais tu dois te lever pour briller. Tu ne dois pas te cacher. Briller ne veut pas dire courir derrière la gloire. Briller ne veut pas dire courir derrière la renommée. Non. Briller veut simplement dire répandre les valeurs du royaume dans l'environnement où tu te situes. Alléluia. Et souvenez-vous même de Matthieu chapitre 5 verset 15. C'est le Seigneur Jésus qui dit, on n'allume pas une lumière pour le mettre sous le boisseau, donc sous un récipient, mais on allume une lumière pour le mettre sous le chandelier afin que la lumière puisse éclairer la maison. Donc quand tu deviens une lumière, le but c'est que tu puisses éclairer les gens qui sont tout autour de toi.
Donc c'est la première vérité, c'est un ordre divin que Dieu donne à cette personne-là. Il dit que tu es devenu lumière et tu dois te lever pour briller. Et j'aimerais dire à quelqu'un ce matin que lorsque tu deviens l'enfant de Dieu, tu deviens une lumière. Alléluia. La deuxième vérité, c'est quoi? La deuxième vérité, c'est que la lumière que nous avons lue ici était le résultat ou encore la résultante de la manifestation de la gloire de Dieu. Lorsque la gloire de Dieu s'éclate dans la vie d'une personne, elle apporte la lumière dans la vie de cette personne. Il y a des gens qui veulent briller, qui veulent que Dieu fasse d'eux des lumières. Mais le secret est là, c'est rechercher la gloire de Dieu. Remarquez dans Genèse chapitre 1 verset 3, il est écrit que lorsque Dieu avait constaté qu'il y avait les ténèbres sur la surface de la terre, Dieu constate qu'il y avait les ténèbres. Et Dieu voulait maintenant apporter la lumière dans le monde. Qu'est-ce qui est écrit dans Genèse chapitre 1 verset 3? La Bible dit que l'Éternel dit que la lumière soit. Et la lumière fait quoi? Et la lumière fut. Et l'Éternel vit que la lumière était bonne. L'Éternel sépara la lumière avec les ténèbres. Mais en fait, la lumière là que l'Éternel appela n'était pas la lumière du troisième jour, c'est-à-dire les luminaires que Dieu avait créés. C'était la gloire de l'Éternel. Donc quand la gloire de l'Éternel se manifeste sur ta vie, elle apporte la lumière. Et donc ici, la lumière qui était ici, ce n'était pas une autre lumière, mais c'était simplement la gloire de Dieu qui s'était manifestée dans la vie de cette personne. Si tu veux être une lumière tout autour de toi, tu veux être une lumière dans ta famille, tu dois rechercher la gloire de Dieu. Troisième vérité, c'est que cette lumière, l'ordre que Dieu avait donné à cette lumière, c'est que cette lumière devait briller dans les ténèbres. Les ténèbres, c'est un état spirituel où règne le chaos, où règne le désordre, où règne le paganisme, où règne les abominations, où règne tout ce qui ne glorifie pas Dieu. Et donc Dieu donne l'ordre ici de régner, de briller dans les ténèbres. Dieu donne l'ordre de briller dans les ténèbres. Ça c'est la troisième vérité. Et la quatrième vérité qui est parmi les vérités les plus importantes, c'est que vous devez savoir, et vous le saviez déjà, que avant la création de lumière artificielle, puisque lampe et autres, Dieu avait créé des lumières naturelles. Les lumières naturelles qui brillaient dans les ténèbres. Et parmi vous, je vais poser maintenant la question à vous, quelles sont les lumières que Dieu avait créées pour briller dans les ténèbres? On va faire une interaction. Avant qu'on crée les lampes, avant qu'on crée les lampadaires, les ampoules, quelle est la lumière que Dieu avait créée qui brille la nuit? La lune. La lune et quoi d'autre? Le soleil et quoi d'autre? Non, le soleil ne brille pas la nuit. Ah non, les étoiles. Les étoiles. Alléluia. Ça veut dire que Dieu avait créé des luminaires pour briller la nuit. Et ces luminaires, ce sont les étoiles et la lune. Et d'ailleurs, la Bible dit, dans le livre de Genèse chapitre 1, verset 16, il dit ceci. Est-ce que quelqu'un peut nous le lire? Genèse chapitre 1, verset 16. Vas-y, Caroline. Dieu fit les deux grands luminaires. Le plus grand luminaire pour présider au jour, et le plus petit luminaire pour présider à la nuit. Il fit aussi les étoiles. Dieu les plaça dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre. Alléluia. Prends encore Psaume chapitre 136, verset 7 à 9. Dieu fit les luminaires. Le grand luminaire, il fit, c'est pour éclairer le jour. Or, le grand luminaire, c'est le soleil. Et il fit encore des petits luminaires, en fait, pour éclairer, pour présider la nuit. Et ces petits luminaires qu'il a créés, c'était la lune et les étoiles. Puis Psaume chapitre 136, versets 7 à 6. Celui qui a fait les grands luminaires, car sa miséricorde dure à toujours. Le soleil pour présider au jour, car sa miséricorde dure à toujours. La lune et les étoiles pour présider à la nuit, car sa miséricorde dure à toujours. Alléluia. La Bible dit que c'est lui qui a fait des grands luminaires, car sa miséricorde durera toujours. Le soleil pour présider au jour, car sa miséricorde durera toujours. La lune et les étoiles, pour faire quoi? Pour présider la nuit, car sa miséricorde dure à toujours. Cela revient à dire, bien-aimé, lorsque Dieu t'a appelé à régner ou encore à opérer dans un domaine, lorsque Dieu t'a suscité pour une mission, lorsque Dieu t'a qualifié pour faire un travail, en vérité, tu es une étoile que Dieu a appelée pour briller. Alléluia. Amen. Tu es une étoile. Si tu sais que tu as un mandat de Dieu pour faire quelque chose, si tu sais que tu as une mission de Dieu pour accomplir sur cette terre, ça veut dire que tu dois savoir que tu es une
étoile. Alors, qu'est-ce que c'est une étoile? Qu'est-ce que c'est une étoile? Les scientifiques nous disent que l'étoile, c'est un astre, c'est-à-dire un élément céleste qui contient plein d'énergie et par cette énergie, elle crée de la lumière de manière autonome. L'énergie que contient l'étoile, en fait, lui permet de créer la lumière de manière autonome. Ils disent encore que l'étoile est composée de beaucoup de gaz, d'hydrogène et d'un champ magnétique qui lui permet en fait de rayonner. Mais ce que j'ai aimé dans ce que disent les scientifiques et ce que j'ai découvert, c'est que toutes les étoiles ne brillent pas de la même manière. Toutes les étoiles n'ont pas la même taille. Et j'ai même découvert que lorsque nous regardons le ciel, on voit souvent que les étoiles sont jaunes ou blanches. Mais il y a des étoiles bleues. Il y en a même des étoiles qui terminent par devenir rouges. Autre chose que j'ai aimé dans cette définition de ce que disent les scientifiques, c'est que la visibilité d'une étoile dépend de sa proximité avec la Terre. Ça veut dire quoi? La Terre peut être considérée comme étant ton lieu du positionnement. La Terre peut être considérée comme étant la chose que Dieu t'appelle à faire. Autrement dit, quand tu te retrouves en train de faire ce que Dieu t'appelle à faire, tu es appelé à briller. C'est-à-dire ta finalité sera de briller. Est-ce que quelqu'un me comprend? Si tu te retrouves dans la localité que Dieu t'avait destinée, tu finiras par briller, tu finiras par rayonner. Parce que tu es là où Dieu t'a placé. Parce que tu es en train de faire ce que Dieu t'a demandé de faire. Une autre chose que j'ai encore découvert, c'est que les étoiles ont une durée de vie. Les étoiles ne sont pas éternelles, elles ont une durée de vie. J'ai découvert quelque chose qui m'a un peu étonné, mais je vais l'expliquer tout à l'heure. Plus l'étoile elle est grande, plus elle dégage beaucoup de lumière. En fait, quand elle dégage beaucoup de lumière, elle transforme beaucoup son hydrogène en un composant chimique qu'on appelle le hélium. Et parce qu'elle produit beaucoup de hélium, et ça raccourcit sa durée de vie. Donc, plus d'étoiles, ça m'a étonné. J'ai dit, mais comment c'est possible? Une grande étoile émet beaucoup de lumière, mais sa durée de vie est quoi? Sa durée de vie est courte. Et j'ai commencé à me poser la question, pourquoi la durée de vie est courte? En fait, la vérité c'est quoi? Le Saint-Esprit m'a fait comprendre une chose, en me disant ceci. Quand ton étoile est grande, tu dois faire quoi? Tu dois doubler la vie des prières. Tu dois être quelqu'un qui est très vigilant. Pourquoi? Parce que grande étoile ou grande lumière veut dire beaucoup de problèmes aussi, beaucoup de combats. Les gens vont te combattre parce que tu es une étoile qui brille. Alors si tu n'es pas vigilant ou si tu ne fais pas attention, tu n'as pas le discernement, tu n'es pas un homme de prière, tu peux raccourcir ta vie. Pourquoi? À cause de la jalousie des gens qui sont tout autour de toi. Est-ce que je me fais comprendre? Donc, plus ton étoile est grande, plus il y aura des combats. Et toi, tu dois doubler ta vie de prière, tu dois doubler la vigilance. Pour ne pas que tu puisses raccourcir ta vie à cause de l'étoile dont tu parles. Bien-aimé dans le Seigneur. Donc, nous sommes des étoiles qui brillent. Nous sommes des étoiles qui brillent. L'homme est une étoile. L'homme est une étoile. Remarquez dans Genèse, je vais vous donner 2 textes pour vous montrer que les hommes sont des étoiles. Si Von Ciel peut nous préparer, Apocalypse chapitre 1, verset 16. Carly peut nous lire Genèse chapitre 3, verset 15. Genèse chapitre 15, verset 3. Bien-aimé, tu es une étoile et tu dois protéger ton étoile. Et on va partager tout à l'heure comment faire pour protéger ton étoile. Genèse chapitre 15, verset 3. Et Abraham dit, voici, tu ne m'as pas donné de postérité, et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. Continue. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée ainsi. Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, c'est celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. Et après l'avoir conduit dehors, il dit, regarde vers le ciel et compte les étoiles, si tu peux le compter. Et il lui dit, telle sera ta postérité. Alléluia, on peut s'arrêter là. Abraham est appelé à l'âge de 75 ans. Dieu l'appelle à 75 ans. 10 ans plus tard, Dieu lui fait des promesses. Je te donnerai un territoire. Je te donnerai une postérité. 10 ans plus tard, Abraham constate qu'il n'a pas de postérité. Aucun enfant. Il commence à s'inquiéter. Il commence à se dire, mais Seigneur, je suis en train d'aller vers la vieillesse. L'héritier de ma maison, c'est Éléazar de Damas, le plus ancien de ses serviteurs. C'est celui-là, Abraham se disait que c'est lui qui sera mon héritier. C'est parce que je n'ai pas d'enfant. Abraham s'inquiète. Et qu'est-ce que Dieu dit à Abraham? Dieu d'abord le rassure en lui disant que non, ton héritier n'est pas Éléazar de Damas. Il nous arrive aussi, bien aimé, de s'inquiéter. Parfois ta promesse est en train de durer. Mais j'aimerais dire à quelqu'un ce matin, même si elle tarde, attends là, elle finira par s'accomplir. Si Dieu t'a fait une promesse,
peu importe le temps que ça peut prendre, Dieu est fidèle pour emmener cette promesse-là à exécution. Abraham s'inquiète. Mais non, qu'est-ce que Dieu va faire? On a lu tout à l'heure. Dieu prend Abraham, il dit sors, regarde le ciel, compte les étoiles, ainsi sera ta postérité. Dieu compare la postérité d'Abraham à des étoiles. Dieu montre la grandeur ou encore le nombre des enfants qu'Abraham viendra sur la base des étoiles. Nous avons parlé dimanche dernier de conquérir son héritage. Et nous avons dit que le chrétien a double héritage, double portion d'héritage. L'héritage d'Abraham et l'héritage de Jésus-Christ. Alors, la Bible dit que quand tu es en Christ, tu es devenu fils d'Abraham par la foi. Ça veut dire que si tu es fils d'Abraham par la foi, tu es aussi une étoile. C'est pourquoi je disais tout à l'heure, quand tu es un enfant de Dieu, tu as une lumière. Ça veut dire que tu es une étoile. Alléluia. Vincent, tu peux nous lire le deuxième texte, s'il te plaît. Apocalypse chapitre 1, verset 16. Bien-aimé, tu es une étoile. Tu dois protéger ton étoile. Apocalypse 1, 16. Il avait dans sa main droite 7 étoiles. De sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants. Et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Alléluia. Apocalypse 1, verset 16, en fait, nous parle de Jésus-Christ, qui tenait dans sa main 7 étoiles. Les 7 étoiles que Jésus parle ici, ce sont des hommes. Ce sont des réformateurs, des 7 grands réformateurs qui s'élèveront dans la dispensation de la grâce avant le retour du Seigneur Jésus-Christ. La Bible parle de 7 églises d'Asie mineure. Vous l'avez certainement lu dans la Bible. Éphèse, Smyrne, Sardes, Pergame, Philadelphie, Laodicée et autres. Les 7 églises. Et donc, les dirigeants de ces 7 églises, c'est ce que vous avez lu. Que Jésus dit, il tient dans ses mains les 7 étoiles. Donc, ce sont des hommes qui viendront avec de grandes réformations dans le monde. Et chaque réforme correspondra en fait aux caractéristiques qui sont détaillées dans chaque église de cette église. Je prends un exemple. Quand vous lisez Apocalypse, vous découvrez qu'on dit que l'église de Laodicée sera une église très riche. Mais une des particularités de cette église, elle mettra Jésus dehors. C'est là où vous l'avez certainement entendu, où Jésus dit, je me tiens à la porte et je frappe. Si vous entendez ma voix, ouvrez et j'entrerai. Écoutez, Jésus est en train de frapper où? Il est en train de frapper à la porte de son église. Ça veut dire que quand quelqu'un frappe, ça veut dire qu'il est à l'extérieur. Vrai ou faux? C'est comme c'est à l'intérieur vous frappez. C'est quelqu'un qui frappe, qui est à l'extérieur, qui frappe pour entrer. Ça veut dire que Jésus s'est retrouvé dans l'âge de la Laodicée. Il s'est retrouvé à l'extérieur de son église. Pourquoi? Parce que cette église s'était enrichie, était devenue riche. Et elle se disait qu'elle n'avait plus besoin de Dieu. Et Dieu a dit, parce que tu te crois riche, mais tu es pauvre et nu, viens acheter auprès de moi du collier pour ouvrir tes yeux, pour que tu vois ta saleté. Et voilà pourquoi certains prophètes même disent que l'église actuelle est dans l'âge de la Laodicée. Or, l'âge de la Laodicée est la dernière âge avant que Jésus revienne. C'est pourquoi vous constatez que les richesses, l'argent est devenu un principal, on va dire un élément principal dans le message de beaucoup de serviteurs de Dieu. C'est pourquoi dans l'église, on presse maintenant aux gens de devenir riches, riches, riches. Comprenez? Le message de la sanctification est en train de disparaître. Le message du contentement est en train de disparaître. Mais on pousse les gens à devenir. Ce n'est pas mauvais, mais on doit faire attention. Alléluia. On doit faire attention, c'est-à-dire on doit avoir les yeux ouverts, avoir le Saint-Esprit. Nous ne devons pas frustrer le Saint-Esprit parce que nous courons derrière. C'était juste une parenthèse. Donc, remarquez, frères. La Bible dit ici que les étoiles ici, on représente, c'était des hommes. Donc, on a bien la confirmation qu'un homme représente une étoile. Maintenant, ce que tu dois savoir, ou ce que nous devons savoir ce matin, quand ton étoile brille, qu'est-ce qu'elle apporte? Ton étoile t'emmène à la distinction. Tu te distingues. Ton étoile, en fait, t'ouvre les opportunités. Quelqu'un qui a une étoile qui est en train de briller, bien-aimé, ne fournira pas beaucoup d'efforts dans certains domaines. Il se posera même la question, pourquoi les choses marchent aussi facilement avec moi? Sans pourtant se rendre compte qu'il a une étoile qui est en train de briller. Ton étoile, bien-aimé dans le Seigneur, attirera des gens tout autour de toi. Vous avez déjà vu par exemple des gens, ils ne sont pas le plus intelligent de la classe, mais tout le monde veut marcher avec lui. Tout le monde l'apprécie. Parce qu'il a une étoile qui attire les gens. Ton étoile éclaire ta famille.
tes amis, tes camarades. C'est pourquoi, quand dans une famille, vous avez quelqu'un qui a une étoile, vous ne devez pas le combattre. Parce que si vous combattez cette étoile, ou vous tuez cette étoile, vous pouvez stopper le processus de croissance de votre famille. La bénédiction de l'étoile. Il faut honorer et protéger les gens qui ont une étoile. Tu sais, dans ta famille, il y a quelqu'un qui réussit, quelqu'un qui évolue, quelqu'un qui a protégé cette personne-là. L'étoile t'ouvre les opportunités. La Bible dit ceci. Écoutez, dans Ésaïe que nous avons lu, la Bible dit que les nations marcheront à ta lumière, des rois à la clarté de ton aurore. Remarquez, il dit, lève les yeux et regarde autour de toi. Ils se rassemblent tous. Ils viennent vers toi. Tes fils arrivent de loin. Tes filles sont portées, tes filles sont portées dans les bras. En le voyant, tu rayonneras de joie. Ton cœur bondira et se dilatera. Car les richesses, la Bible dit que les richesses de la mer viendront vers toi. Les richesses de la mer viendront vers toi. Les ressources des nations viendront chez toi. Ça dit que ton étoile va attirer les richesses. Ton étoile attire quoi? Ton étoile attire les ressources des nations. L'étoile t'ouvre les portes. L'étoile te fait entrer là où c'est difficile pour les autres. Tu vois que chez l'autre c'est difficile, mais quand toi tu mets ton CV, c'est facile, tu entres. Ton étoile te permettra. Parfois on va te nommer chef, alors parfois tu n'as pas les compétences. Qu'est-ce qui fait ça? C'est ton étoile qui fait ça. C'est ton étoile qui fait ça. Bien aimé, quand tu sais que tu as cette étoile en toi, frères et sœurs dans le Seigneur, tu dois protéger l'étoile. Tu dois protéger l'étoile. On verra tout à l'heure, bien aimé, comment est-ce qu'il peut protéger son étoile. Mais quand tu sais aussi que tu es une étoile, comme je le disais, il faut que tu développes la vie de prière. Tu dois être plus vigilant. Parce que plus ton étoile brille, plus tu seras combattu. Plus tu seras combattu. Et parfois même dans ta propre famille, il y a des gens qui combattront ton étoile. Ah oui, bien aimé, il faut faire très attention. Tu es une étoile. Protège ton étoile. Protège ton étoile. Dans le monde spirituel, on peut exploiter ton étoile. Dans le monde spirituel, on peut étouffer ton étoile. Dans le monde spirituel, on peut détruire ou voler ton étoile. Ça, il faudra que nous le sachions. Alléluia. C'est pourquoi tu dois protéger ton étoile. Je vais vous prendre deux exemples ou deux éléments. Vous savez que la lune n'est pas une étoile. Vous savez? Vous ne savez pas? En fait, la lune n'est pas une étoile. Je disais que l'étoile produit de la lumière de manière autonome. Mais la lune reflète celle du soleil. Alléluia. Non, remarquez. Ça, c'est un premier élément. La lune ne produit pas de lumière, mais elle émet la lumière réfléchie du soleil. Ça veut dire quoi? Il y a des gens qui ne sont pas des étoiles, mais qui pourront bénéficier de ton étoile et brilleront dans un certain moment. Non, tu ne m'as pas compris. Tu ne m'as pas compris. La lune n'est pas une étoile. En vérité, elle n'est pas censée produire de la lumière. Mais, par la puissance de Dieu, elle nous émet la lumière la nuit. À cause de la lumière, c'est-à-dire à partir de la lumière du soleil. C'est-à-dire la lumière qu'elle émet, c'est une lumière réfléchie du soleil. Il y a des gens qui ne sont pas des étoiles, c'est-à-dire qui ne sont pas appelés à briller. Mais parce qu'ils marchent à côté de toi, toi qui es une étoile qui brille, les personnes là bénéficient de ton étoile et eux aussi commencent à briller. Là c'est bon? Il y a des gens qui bénéficieront de ton étoile. Il y a beaucoup des entreprises qui sont devenues de grandes entreprises. Non pas parce que le patron a une étoile, c'est parce qu'il y a certains employés qui sont dans cette entreprise qui ont des étoiles qui attirent les marchés. Il y a même des églises qui sont devenues grandes parce que Dieu a envoyé dans ces églises des hommes qui ont des étoiles et qui attirent les âmes de venir. Je vous donne un exemple de la Bible. Potiphar. La Bible dit que lorsque Joseph est arrivé dans la maison de Potiphar, et quand il a commencé à gérer les biens de Potiphar, les affaires de Potiphar commençaient à rayonner. C'est-à-dire que l'entreprise a grandi. Les business de Potiphar marchaient bien. Dès que Joseph est arrivé dans la maison de Potiphar. C'est-à-dire que Potiphar, en fait, était en train de bénéficier de l'étoile qui était sur Joseph. Parce que Joseph avait l'étoile. Et la Bible on le dit aussi par rapport à Jacob. Quand Jacob est arrivé chez son oncle Laban, la Bible nous dit que les affaires de Laban commençaient à continuer. Il y a des gens qui exploitent ton étoile, mais de manière légale. Mais il y en a d'autres qui l'exploitent de manière illégale. C'est-à-dire que ce sont des mystiques. C'est-à-dire qu'eux, ils ont les yeux, ils voient, ils savent, lui, il a une étoile.
ils t'exploitent ça sans pourtant que tu te rendes compte. Le premier cas, ce sont des gens que toi tu fais bénéficier de ton étoile, tel que Joseph. Il faisait bénéficier de son étoile. Mais l'étoile de Joseph, remarquez, l'étoile de Joseph était tellement grande que sa destinée c'est-à-dire que le poste qu'il occupait ne correspondait pas en fait à son étoile. Parce qu'elle était grande. C'est pourquoi il ne faut pas trop fusiller la femme de Potiphar, celle qui accusait Joseph. Il ne faut pas trop la fusiller. Parce que si elle n'avait pas accusé Joseph, Joseph ne serait pas retrouvé en prison. Joseph n'aurait pas rencontré les chansons du roi, du pharaon. Le Joseph ne serait pas le premier ministre de l'Égypte. Il fallait que Dieu utilise cette femme-là pour l'accuser, pour que lui se retrouve en prison. Afin que Joseph puisse, c'est-à-dire qu'il puisse entrer dans sa destinée, dans son étoile. Il y a des gens qui vous accuseront. Parfois, vous allez les traiter de méchants, de sorciers, mais sans pourtant parfois le savoir. Ce sont les gens que Dieu utilise pour notre tremplin, pour notre élévation. Joseph, son étoile était grande, bien aimé. Il y a des gens qui sont... Le cas de Joseph, je dis, c'est bien, c'était bien. Il n'y a pas de souci. C'est celui-même qui faisait bénéficier. Là, imaginez-vous maintenant, il y a des gens qui exploitent. C'est-à-dire qu'il sait que ton étoile, lui, maintenant, il l'utilise pour lui dans le monde spirituel. C'est-à-dire, toi, à un moment donné, tu sens qu'il y a un peu de sécheresse. Mais lui, il est en train de fleurir. C'est comme ça que vous allez vous retrouver. Parfois, tu arrives dans un endroit. Tu sens qu'il y a des... Tu commences à vivre certains blocages. Avant que tu arrives dans cet endroit-là, si ça marchait bien. Mais quand tu arrives dans cet endroit, tu sens qu'il y a des blocages. Mais la personne avec qui tu collabores, lui, il bloquait, sa vie ne marchait pas. Mais il commence à briller. Tout d'un coup, il commence à briller. Et toi, tu commences à vivre les blocages. Bien aimé, quand tu constates ça, il faut te lever dans la prière. Amen. Il faut te lever dans la prière. Il faut aller chercher à savoir, Seigneur, est-ce que je suis au bon endroit ou est-ce que je suis au bon endroit? Il se peut qu'on est en train d'utiliser mon étoile. Maintenant, il y a aussi des moyens. Il y a aussi des gens qui te tendent de pièges. Non pas pour exploiter, mais qui te tendent de pièges pour pouvoir étouffer ton étoile. Remarquez, les étoiles brillent au ciel. Mais quand la pollution atmosphérique est trop élevée, elle empêche les étoiles de briller. C'est-à-dire que quand il y a trop de pollution au niveau de l'atmosphère, vous allez voir que la lumière de l'étoile ne va plus briller comme il fallait briller. Donc dans le monde spirituel, on peut créer des atmosphères de pollution atmosphérique pour pouvoir empêcher ton étoile de briller. Pour pouvoir empêcher ton étoile de briller. Les gens peuvent créer des pollutions atmosphériques. Les gens peuvent empêcher. Il y en a d'autres qui te tomberont des pièges pour pouvoir détruire évoluer ton étoile. Ils vont t'étudier. Pendant que toi tu t'amuses là, eux ils prennent le temps de t'étudier. Il dit que petit là, mais on constate que ça marche les choses. Ils prennent le temps de t'étudier. Ils vont chercher à savoir c'est quoi tes goûts. Qu'est-ce que tu aimes? Est-ce qu'il aime les femmes? Est-ce qu'il aime une faiblesse charnelle envers les hommes, envers les femmes? Est-ce qu'il aime le pouvoir? Est-ce qu'il aime la chefferie? Il peut commander, diriger. Ils prennent le temps de t'étudier. Ils prennent le temps de t'étudier. Pour quel but? Pour qu'un jour, quand le temps sera arrivé, qu'ils te tendent un piège. Et quand tu vas amancer à ce piège, Adam était là dans le jardin de Dieu. Oh, tout tranquille, tout pépère. Le diable est en train de leur faire monter un coup. Le diable les étudiait. Et quand l'occasion s'est présentée, elle s'est retrouvée devant l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il s'est présenté. Dieu a-t-il rien? Quand ils ont mangé, qu'est-ce qu'il a fait? Adam a été volé. Oh, Dieu avait mis Adam comme gouverneur de la terre. Donc il avait une étoile pour gouverner la terre. C'est comme ça que la Bible dit. Nous savions que le monde est sous la puissance du malin. Le monde est sous la gouvernance du diable. Parce que le diable détient l'étoile pour gouverner la terre. Alléluia. Bien aimé, il y a des gens qui passent leur temps à t'étudier tes faiblesses. Moi ce matin je vais dire à quelqu'un, quand tu as des faiblesses, traite bien tes faiblesses. Tue tes faiblesses. Parce que tes faiblesses peuvent t'éloigner de ta destinée. Tes faiblesses peuvent te sortir de ta route, de ta destinée. Tue tes faiblesses, frères et sœurs. Il y a des femmes qui ont perdu leur destinée. Il y a des hommes qui ont perdu leur destinée en couchant avec les femmes. Il y a des gens qui ont vu les portes se fermer du jour au lendemain. Il y a des gens qui ont constaté que même... Qu'est-ce qui se passe? Moi, j'ai attiré des gens tout autour de moi, mais tout d'un coup, il n'y a plus personne qui s'intéresse à moi. Les choses, je les obtenais facilement, mais tout d'un coup, ça devient tout difficile. Tout ce que je fais,
Pourquoi? Parce que tu as ouvert la porte quelque part et on a dû soit étouffé ou soit volé ton étoile. La Bible parle de Ésaü. Ésaü, le frère de Jacob. Ésaü sort de la chasse, il est fatigué. Il arrive, tout fatigué, bien-aimé, tout fatigué. Il vient voir son frère en train de préparer. Il dit à son frère, donne-moi un peu de plat de lentilles, je vais manger. Oh, il ne savait pas que son frère convoitait son droit d'aînesse depuis bien longtemps. Jacob, qu'on appelle au départ usurpateur, il convoitait le feu. Ça dit que Jacob connaissait la valeur du droit d'aînesse d'Ésaü. Parfois tu t'ignores, parfois vous vous ignorez. Nous nous ignorons parfois parce que nous ne savions pas notre destinée, nous ne savions pas en quoi nous avons été appelés. Or, il y a des gens qui ont des yeux, qui savent et qui travaillent. Pourquoi? Jacob connaissait les droits alors que son frère aîné ne connaissait même pas. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il dit à Jacob, bon, moi je m'en vais pour mourir. Qu'est-ce que le droit d'aînesse? Qu'est-ce que j'aurai à faire avec le droit d'aînesse? Oh, donne-moi le plat, je vais manger. Jacob, il s'est servi de la faiblesse de son frère. À un moment où son frère était dans une position, dans le besoin, il s'est servi pour pouvoir prendre. Il a usurpé. Il a monté une stratagème pour pouvoir prendre le bien de son frère. Parce qu'il connaissait le bien. Il connaissait l'importance. Mais il y a des gens qui connaissent ce que tu as. Il y a des gens qui connaissent. Fais attention. Fais attention. Fais attention. Frère, vous savez, j'ouvre une parenthèse. Ces choses que je suis en train de vous dire là, moi-même, si je n'avais pas vécu ça, je vous dis, je ne croirais pas ça. Dans ma marche chrétienne, je me suis déjà retrouvé dans une église où je suis, tu sais, les gens apprécient mon message. Un jour, je suis un cours spirituel et je n'arrivais plus à prêcher. Je prêche, il y a un blocage dans mon cœur. Il n'y a plus de communication entre le cerveau et le cœur. Oui, je n'arrive plus à prêcher. Quand je vais dans la prière, je prends des prières. Du matin, je prie, je dis, révèle-moi. Qu'est-ce qui s'est passé? Dieu m'a révélé. Il m'a montré même les gens qui étaient à l'origine de cette attaque. Je ne suis pas avec les doigts. Il y a des gens, frère, qui te regardent. Et je bénis Dieu parce que j'ai prié. Et Dieu a restauré la prédication. Tu as restauré la prédication. Bien-aimé dans le Seigneur, ne jouons pas avec les choses là. Ce n'est pas des choses qu'on ramasse comme ça, qu'on donne. Quand on dit des choses comme ça, c'est pour prévenir. Vous êtes une étoile. Mais protégez votre étoile. Donc Ésaü a vendu son droit d'aînesse. Ésaü a vendu son droit d'aînesse. Le Seigneur Jésus dit dans Jean chapitre 1, verset 13 à 15, il dit que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise c'est Dieu qui me tente. Car Dieu ne peut être tenté par le mal. Et il ne tente lui-même personne. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché. Et le péché étant consommé, produit la mort. Chacun est tenté lorsqu'il est attiré. Ésaü avait été attiré par le plat de son frère Jacob. Et il a amorcé à ça. Et qu'est-ce qui s'est passé, bien-aimé dans le Seigneur? Et l'autre là, le frère Jacob, il a pris l'étoile de son frère, le droit d'aînesse. Jacob connaissait l'importance. Il y a des gens qui connaissent l'importance. Jésus est né, non? Les mages ont dit quoi? Qu'est-ce qui conduisait les mages? Les étoiles. Les mages sont arrivés dans la maison de qui? De Hérode. Ils ont dit, nous avons vu une étoile. Ils ont lu avec leurs yeux spirituels que cette étoile annonçait la naissance des rois. Quand ils sont arrivés dans la maison de Hérode, ils annoncent à Hérode, il y a un roi qui est né. Hérode est paniqué. Hérode appelle tous les sacrificateurs en Israël. Il dit, dites-moi, le roi devait naître où? On informe à Hérode que le roi devrait naître à Bethléem. Parce que la Bible dit que Bethléem est Ephrata, petite d'entre les villes de Juda, de toi sortira un roi qui pétera Israël. Et donc, lorsqu'on informe à Hérode, Hérode appelle les mages. Il dit, venez, écoutez, c'est à Bethléem. Écoutez-moi. Allez là-bas, prenez toutes les informations possibles, vous me les ramenez. Or, le but de Hérode était de détruire l'étoile de Jésus. J'ouvre une parenthèse. Pendant que les sacrificateurs étaient dans la distraction, il y a eu des mages qui ont lu l'étoile, qui est la naissance d'un Messie. Pendant que toi, qui es un enfant de Dieu, tu es dans la distraction, il y a des gens qui ne jouent pas. Pendant que tu es dans la distraction, il y a des gens de ta famille qui ne jouent pas. Donc le petit là, qu'est-ce qu'il veut montrer là? Et puis qu'il a là, l'Europe là, il envoie de western, qu'est-ce qu'il veut nous montrer? Il y a des gens qui sont là, pendant que tu es en train de jouer, tu crois que la vie c'est un amusement, ils sont en train de t'étudier. Et c'est comme ça, un matin, tu te retrouves, le travail était facile, ça commence à devenir difficile. Surtout quand tu n'as pas encore. Tu sais, vous savez,
quand vous n'avez pas encore concrétisé, scellé quelque chose, par exemple le travail, quand tu n'as pas encore un CDI qui est scellé, tout ça, tout, tu as validé tes parents, ne joue pas avec le blablabla, le colportage, toute information à tout le monde. Ne joue pas avec ça. Couvre-toi et protège-toi. Si l'étoile de Jésus qui est fils de Dieu est élu, bien aimé, je vais dire à quelqu'un, ton étoile ne s'est pas élue. Ton étoile ne s'est pas élue. Qu'est-ce qui s'est passé? Quand les mages ne sont pas revenus, la Bible dit qu'avertis par le Saint-Esprit, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ne sont pas revenus vers Hérode. Hérode, tout en colère. Dieu informe les mages. Ne retournez pas chez Hérode. Il informe à Joseph et Marie, prenez Jésus, fuyez en Égypte. Qu'est-ce qui s'est passé? Hérode en colère, qu'est-ce qu'il a fait? Il a détruit tous les enfants de 0 à 2 ans. Donc le but d'Hérode, c'était de détruire l'étoile de Jésus. C'était d'empêcher que Jésus devienne le roi en Israël. Donc il y a des gens qui travaillent dans le but de détruire les enfants. Il y a des gens qui travaillent pour ça. Il y en a d'autres aussi qui travaillent pour détruire ton étoile. Non pas parce que tu as fait un péché, parce que tu as une faiblesse. Il y a des gens qui travaillent parce qu'ils sont jaloux de toi. Et c'est ce qui s'est passé avec Jacob, avec Joseph et ses frères. Vous connaissez l'histoire de Joseph et ses frères, non? Il était encore un jeune garçon. Il avait des visions, il avait des songes. Mais l'erreur qu'il faisait, chaque fois qu'il avait des songes et des visions, il avait raconté à ses frères. Moi j'ai vu des étoiles comme ça, j'ai vu des gerbes. Un gerbe s'est prosterné devant ma gerbe. J'ai vu ceci, j'ai vu des étoiles. Les frères là, ça va pas, la jalousie montait dans leur cœur. Et le jour où le père a envoyé pour aller voir, pour apporter la nourriture à ses frères qui étaient allés faire, qui a été donné la nourriture aux brebis, ils ont trouvé l'occasion. Il dit, le faiseur de songes, tuons-le. Le diable est passé derrière les frères de Joseph pour tuer l'étoile de Joseph. Remarquez son étoile. Son étoile était destinée à ceux qui sont les premiers ministres en Égypte. On a voulu tuer son étoile, sa propre famille. Pourquoi? Parce qu'il ne cachait pas l'information. Il disait tout. C'est pourquoi la Bible est un livre qui nous permet de tirer des leçons afin que nous puissions appliquer dans notre vie. C'était un recueil de bonnes pratiques pour notre propre vie. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont failli tuer Joseph, leur propre frère, pour tuer son étoile. Samson a tué son étoile. À cause de quoi? Il avait livré le secret. Il a tué son étoile. Samson ne savait pas que sa femme Delilah était en mission. Il ne savait pas. Bien aimé, il y a des gens qui sont en mission. Et quand il a livré l'information, il a couru. Elle a couru vers le Philistin. Elle m'a livré son cœur. Elle m'a dit d'où venait sa force. Et quand on a coupé les 7 tresses de Samson, il devenait un homme normal. Lui qui était un homme extraordinaire, surnaturel, une force de Dieu. Donc tu es parti. C'est comme ça qu'on l'a arrêté. C'est comme ça qu'il est mort. Mais il y a des gens qui cherchent à détruire ton étoile. Protège ton étoile. Protège. Quand tu sais que ça marche bien dans ta vie, ça roule, protège ton étoile. On ne dit pas tout à tout le monde. Alors je termine mon message pour vous donner 3 choses qu'il faut faire pour protéger son étoile. Il y en a beaucoup de choses que j'ai déjà citées, mais je vais vous donner 3 choses pour faire pour protéger son étoile. La première des choses pour faire pour protéger son étoile, première des choses, il faut exercer la piété. Il faut exercer la piété. Quelqu'un qui exerce la piété, en fait, il cherche une relation approfondie avec Dieu. En d'autres termes, exercer la piété, c'est chercher une relation approfondie avec Dieu. Alors vous allez vous rendre compte que quand tu cherches une relation approfondie avec Dieu, ça va forcément t'emmener à obéir à Dieu, à mettre en pratique la parole de Dieu. Maintenant, dans le mot piété, il y a 6 mots importants. 6 mots importants. La Bible dit, dans Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 42, la Bible dit, ils persévéraient dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain, dans les prières. Les 3 mots importants dans ce texte, c'est quoi? C'est l'étude approfondie de la parole. Donc lorsqu'on parle de piété, on parle de l'étude approfondie de la parole. L'approfondie de la parole. Deuxièmement, on parle de la communion fraternelle. La communion fraternelle, c'est tel que nous sommes en train de faire comme ça. Ça s'appelle la communion fraternelle aussi. C'est-à-dire que je vais à l'église, je vais écouter la parole de Dieu, c'est la communion. C'est comme ça qu'on grandit, c'est comme ça qu'on découvre les choses. Il y a des choses que j'ai dit ce matin, peut-être que tu ne connaissais pas avant. Mais tu viens de découvrir. Pourquoi? C'est la communion fraternelle qui t'a permis en fait d'écouter, de bénéficier de certaines connaissances, de certaines informations qui te permettaient, qui te protégera. Donc la piété, il y a l'étude de la profondeur de la parole, il y a la communion fraternelle et il y a la vie de prière. Comme je disais tout à l'heure, que quand ton étoile brille, il faut que tu sois un homme de prière.
Parce que tout le monde ne sera pas content de ton étoile. Et je disais que derrière le mot piété, il y a 6 mots. Les 3 autres mots, on va les tirer du livre de 2 Timothée chapitre 2 verset 22. L'apôtre Paul dit à Timothée, fuis les passions qui peuvent assaillir un jeune. Certaines versions disent, fuis les passions de la jeunesse. Il dit, fais tous tes efforts pour cultiver. Il dit, pour cultiver quoi? La foi, l'amour, la paix avec tous ceux qui font appel, au Seigneur d'un cœur pur. Donc, le 4e mot, dans le mot piété, il faut cultiver la foi. Travaille ta foi. La foi, elle est travaillée dans l'étude de la parole. Parce que la Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend de la parole de Dieu. Quand tu fais l'étude approfondie de la parole, tu es en train de cultiver ta foi. Mais il faut aussi cultiver l'amour et cultiver aussi la paix. Donc tu dois chercher la paix avec tout le monde, tu dois aussi aimer tout le monde. Parce que l'amour va te protéger. Quand tu es rempli d'amour, parfois tu arrives dans des lieux où on veut te faire du mal, mais ça te protège l'amour. On dit, oh non, non, pas lui, mais lui il est gentil. Lui il est plein d'amour. Donc dans la piété, nous avons l'étude de la parole, la communion fraternelle, la prière, le fait de cultiver la foi, cultiver l'amour et cultiver la paix. Ça c'est la première des choses pour se protéger. Deuxième des choses pour se protéger, pour protéger ton étoile, c'est le contentement. Le contentement. Quand tu ne sais pas te contenter, tu vas t'exposer. Tu vas courir derrière les choses. Tu vas vouloir à tout prix avoir l'argent par tous les moyens possibles. Or, le contentement, c'est je me contente de ce que Dieu m'a donné aujourd'hui. Je ne cours pas derrière. Je prends l'exemple par exemple dans les finances. Je ne cours pas derrière les finances par tous les moyens. Non. L'argent est important. Il faut investir dans des business justes et avec des pensées justes. Tu peux investir dans des business justes, mais si tes pensées ne sont pas justes, tu vas multiplier les business juste pour amasser de l'argent. Et ça peut te créer des problèmes. Ça peut te faire rencontrer des gens qui viendront au travers de les mêmes business, voler ton étoile. Et un jour, tu te retrouves, tous les business ne fonctionnent plus et plus rien. Donc, il faut investir dans des business justes, avec des pensées justes, pas derrière amasser de l'argent. Alléluia. Le contentement, elle est importante. Le contentement te préservera. Ça, c'est la troisième des choses. Et pour terminer, la troisième des choses, ça c'est la deuxième des choses, pardon, le contentement. Exercer la piété, exercer le contentement. Troisième des choses pour protéger ton étoile et pour même permettre à ce que ton étoile puisse encore briller davantage. C'est quoi la troisième des choses? Il faut être sage et il faut annoncer la justice, c'est-à-dire il faut emmener les hommes à craindre Dieu. Quand tu es sage, la sagesse te préservera. Et quand tu emmènes les gens à craindre Dieu, Dieu te protégera. Daniel, chapitre 1 pour terminer. Daniel 12, verset 3. Daniel 12, verset 3. Quelqu'un peut nous le lire, s'il nous plaît? On va terminer par là. Daniel 12, verset 3. Exerce la piété, exerce le contentement, cherche la sagesse et décide d'annoncer les gens à craindre Dieu pour que la main de Dieu puisse te protéger. Ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel. Et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles à toujours et à perpétuité. Alléluia. Ceux qui auront été intelligents brilleront. Le mot intelligent ici, c'est le mot sagesse. Le mot sagesse. Donc ceux qui ont été sages, puisque le passage là est donné à Daniel en parlant du jugement dernier, après la résurrection. Donc ceux qui ont été sages, ils feront quoi? Ils brilleront comme la splendeur du ciel. Mais ceux qui auront enseigné la justice. Enseigner la justice, c'est quoi? Emmener les gens à craindre Dieu. Quand tu emmènes les gens à craindre Dieu, quand tu annonces Jésus, tu emmènes les gens à craindre Dieu. La Bible dit que, il dit quoi? Il dit, à la multitude brilleront comme les étoiles à toujours et à perpétuité. Quand tu enseignes les gens, mets le Dieu sur toi, tu vas briller. Voilà, bien aimé, 3 choses que je voudrais nous partager. Je voulais nous partager pour protéger ton étoile. Tu es une étoile. Quand tu es chrétien, ton étoile brille. Protège ton étoile. Le diable va essayer par tous les moyens. Il va t'envoyer des belles femmes,
des beaux gars, des beaux garçons. Si tu n'es pas vigilant, le but, parce que quand le diable te tend les pièges, il a un but derrière. Soyons vigilants. Soyons vigilants. Que Dieu vous bénisse. Nous allons nous mettre debout. On va prier le Seigneur. Nous n'avons pas beaucoup de temps. On devrait avoir un temps de prière, de proclamation, pour que Dieu protège nos étoiles. Mais j'aimerais que nous puissions prier. On va demander à Dieu la sagesse. La sagesse dans toutes nos activités. La sagesse dans tout ce que nous faisons. La sagesse dans toutes nos affaires, dans nos familles. La sagesse. Que Dieu te donne la sagesse pour que tu ne divulgues pas l'information là où il ne faut pas le divulguer. Pour que tu ne racontes pas ton histoire là où il ne faut pas les raconter. Pour que tu apprennes à cacher ce qu'il faut cacher et dire ce qu'il faut dire. Que Dieu nous donne la sagesse ce matin. Commence à élever ta voix et commence à prier le Seigneur. Demande à Dieu la sagesse au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Bien-aimés, prions. Prie, 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 prie. Demande à Dieu de t'accorder la sagesse ce matin. Tu as besoin de la sagesse. Tu as besoin de la sagesse. Tu as besoin de la sagesse. Tu as besoin de la sagesse de Dieu. Tu as besoin de la sagesse divine. Tu as besoin de la sagesse. Salomon n'a pas demandé des richesses, mais il a demandé la sagesse pour savoir, pour être en mesure, avoir la capacité de gérer le peuple de Dieu. Bien aimé, ce matin, tu as besoin de la sagesse. La sagesse dans ton milieu professionnel, la sagesse dans la famille, la sagesse dans le quartier, la sagesse dans ton couple. Tu as besoin de la sagesse. Bien aimé, prie, demande à Dieu d'accorder la sagesse. Que Dieu t'accorde la sagesse. Que Dieu m'accorde la sagesse. Que Dieu déverse sur toi la sagesse. Que Dieu te couvre de sa sagesse. Que Dieu t'équipe de sa sagesse. Que Dieu te donne la sagesse. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Oh Seigneur, ce matin nous te prions, donne-nous de la sagesse. Ce matin nous te supplions, Père, donne-nous de la sagesse. Nous avons besoin de la sagesse. Nous avons besoin de ta sagesse. Nous avons besoin de ta sagesse. Donne-nous la sagesse, ô Dieu. Donne-nous la sagesse. Il est écrit dans ta parole que celui qui manque de sagesse, qu'il le demande à Dieu et qu'il le donnera, oh, avec foi. Oh, avec foi. Si tu fais cette prière avec foi, Dieu te donnera de la sagesse. Père, ce matin, nous te supplions, Seigneur Jésus-Christ, Seigneur, de nous donner la sagesse. Là où nous manquions de sagesse, donne-nous de la sagesse. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Bien-aimé, on va encore prier. On va prier ce matin. Tu vas élever ta voix. Et nous allons prier. On va dire à Dieu, si nos étoiles, tu vas demander à Dieu d'ouvrir le ciel sur ta vie. Que le ciel soit ouvert. Si ton étoile ne brillait pas afin qu'elle puisse briller. Si ton étoile était étouffée afin que Dieu puisse libérer, je te dis que Dieu est capable de te restaurer ton étoile par la prière. Par la prière, frère. Ce matin, élève ta voix, demande à Dieu de libérer ton étoile. Demande à Dieu de libérer ton étoile. Tout ce qui étouffait ton étoile. Les pollutions atmosphériques. Bien-aimé, que Dieu puisse libérer ton étoile. Élève ta voix ce matin. Demande à Dieu de libérer ton étoile. Que ton étoile brille encore davantage. Dans le nom puissant de Jésus. Ceux-là qui disaient que ton étoile ne brillera pas. Que tu n'atteindras pas. Que tu ne feras pas telle chose. Mais bien qu'ils soient étonnés de te voir faire ce chose-là. De te voir entrer dans les portes que eux ils disaient que tu ne pouvais pas entrer. Élève ta voix ce matin. Prie que Dieu illumine ton étoile, que Dieu éclaire ton étoile. Élevons nos voix et prions. Alléluia. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Père, nous te prions ce matin. Nous te supplions, tendre Père. Seigneur, illumine les étoiles. Je déclare et je proclame, Seigneur, ce matin. Seigneur, toute personne, Seigneur, qui avait une étoile bouchée, une étoile qui était bouchée, qui était étouffé. J'ai pris ce matin au nom puissant de Jésus que l'étoile de cette personne soit libérée. Père, je déclare, Seigneur, oh Dieu, que l'étoile de tes enfants qui est au son de ma voix ce matin soit illuminée au nom puissant de Jésus.
Seigneur, je viens prier ce matin, au nom de Jésus, que nos étoiles brillent. Nos étoiles brillent. Nos étoiles brillent. Que les écluses des cieux soient ouvertes sur nos vies. La rosée du ciel coule sur nos vies. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, ce matin, nous libérons les étoiles qui étaient bouchées, étouffées au nom de Jésus. Alléluia. Seigneur, nous refusons ce matin l'exploitation des étoiles. Nous refusons ce matin l'exploitation de nos étoiles. Si nos étoiles étaient exploitées, ce matin, je déclare la fin de l'exploitation de nos étoiles au nom de Jésus. La fin de l'exploitation de nos étoiles au nom de Jésus. Seigneur, je déclare la fin de l'exploitation des étoiles de tes enfants au nom puissant de Jésus. Seigneur, ce matin, la fin de l'exploitation. Ce matin, la fin de l'exploitation. Ce matin, la fin de l'étouffement de nos étoiles. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, nous libérons nos étoiles. Et je déclare, Seigneur, quiconque avait volé l'étoile de tes enfants, Seigneur, le rembourse. Seigneur, le redonne, le restitue. Au nom puissant de Jésus. Nous jouirons de nos étoiles. Et personne, ô Dieu, ne se jouira de nos étoiles au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Alors, nous allons prier maintenant que Dieu protège nos étoiles. On va prier pour la protection de nos étoiles. Que Dieu protège nos étoiles. Au nom de Jésus-Christ. Commence à élever ta voix. Prie maintenant pour la protection de ton étoile. 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 Que Dieu te donne la force d'exercer la piété. Que Dieu te donne la force, bien-aimé, d'exercer le contentement. Que Dieu te donne la force de gagner les âmes tout autour de toi. Que Dieu t'équipe pour que tu gagnes les âmes. Pour que tu gagnes les âmes. La Bible dit que celui qui gagne, les sages gagnent les âmes. Et celui qui gagne une âme couvre une multitude de péchés. Oh bien-aimé, lorsque tu gagnes une âme, tu déclenches une joie au ciel qui fait que la main de Dieu invisible est sur ta vie parce que tu gagnes les âmes, parce que tu régis son cœur. Bien-aimé, au nom de Jésus, prie que Dieu protège ton étoile. Seigneur, protège notre étoile. Au nom de Jésus. Seigneur, rends-nous des hommes persévérants dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain, l'étude de la parole, la prière. Seigneur, aide-nous à cultiver la foi, la paix, l'amour avec tout le monde. Oh Dieu Tout-Puissant, là où l'ennemi était venu semer les discordes, les incompréhensions, Père, je viens prier au nom de Jésus-Christ. Seigneur, donne-nous la force. Donne-nous la force de persévérer au nom puissant de Jésus. Éternel, merci pour ton amour. Merci pour ta bonté. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Seigneur, maintenant que nous sommes arrivés à la fin, je recommande notre semaine entre tes mains. Je prie, Seigneur, de nous protéger. Et, Seigneur, de nous aider à lire la parole, Seigneur. Seigneur, de nous aider à parler de toi tout autour de nous, Seigneur. D'être sage, mon Dieu, mon roi. Bénis cette année, oh Dieu. Bénis cette année, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je recommande les offrandes entre tes mains. Je prie, Seigneur, que, Seigneur Jésus, que ces offrandes servent pour l'avancement de ton œuvre. Que toute la gloire te revienne dans le nom puissant de Jésus-Christ. Merci, Seigneur. Merci, tendre Père. Au nom de Jésus-Christ que nous avons ainsi prié. Et nous disons tous Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur?